En 1905, Albert Einstein élabore la théorie de la relativité restreinte. Nous allons donc étudier les conséquences de cette théorie dans le chapitre Temps et relativité restreinte. À la fin du XIXe siècle, deux théories s'opposent a priori. Maxwell, physicien et mathématicien, a posé les bases de l'électromagnétisme. Mais la théorie des ondes électromagnétiques impliquait que la célérité, ou vitesse d'une onde électromagnétique, ne dépendait pas du référentiel choisi. Ce qui impliquait donc forcément que la vitesse de la lumière ne dépendait pas non plus du référentiel. Or, d'après le principe de Galilée, la vitesse d'un système dépend du référentiel choisi, et donc la vitesse de la lumière aussi. Le principe de Galilée était à l'origine de la mécanique de Newton, grâce à laquelle tous les mouvements terrestres et astronomiques connus avaient pu être correctement interprétés. De même, la théorie de Maxwell avait permis d'expliquer bon nombre de phénomènes électriques, magnétiques et lumineux. Il semblait donc impossible de remettre tout cela en cause. En 1905, Einstein délivre alors des postulats qui allaient bouleverser la physique, mais qui allaient permettre de conserver les deux modèles précédents. Le premier, les lois de la physique se formulent de la même manière dans tous les référentiels galiléens. Le deuxième, la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels galiléens. Le postulat d'Einstein est compatible avec les lois de la mécanique classique de Galilée et Newton pour des systèmes ayant des petites vitesses, c'est-à-dire des vitesses bien inférieures à la célérité c des ondes électromagnétiques. La relativité restreinte doit être appliquée par contre pour des systèmes soumis à des grandes vitesses. Bien entendu, la théorie de la relativité est aussi applicable pour des petites vitesses et donne les mêmes résultats qu'en mécanique classique. On dit que la théorie de la relativité englobe la mécanique classique. Étudions une première conséquence de ces postulats. Considérons trois vaisseaux qui se suivent à distance constante et se déplacent à grande vitesse par rapport à nous qui sommes sur Terre. Le vaisseau 2, qui commande la flotte, envoie un signal électromagnétique, qui se propage donc à la célérité c, simultanément aux deux autres vaisseaux. Dans le référentiel des vaisseaux, les vaisseaux 1 et 3 recevront les signaux en même temps. Maintenant, dans notre référentiel. Eh bien, ce ne sera plus le cas. Deux événements simultanés dans un référentiel A ne sont plus simultanés dans un référentiel B en mouvement par rapport à A. Revenons sur Terre et imaginons un train se déplaçant à une vitesse proche de la lumière. Dans le référentiel du train, les deux contrôleurs reçoivent le message lumineux du troisième en même temps. Les deux événements sont simultanés. Dans le référentiel de la vache maintenant, ou référentiel terrestre, eh bien on constate que ce n'est plus le cas. Les deux événements ne sont plus simultanés. Comment l'expliquer ? Eh bien, nous allons revenir à la vidéo. Et dans ces référentiels, la vitesse des signaux lumineux reste constante et égale à c. Mais le personnage de droite va à la rencontre du signal, tandis que celui de gauche s'en éloigne. Donc le contrôleur de droite reçoit le signal lumineux avant celui de gauche. La simultanéité n'est donc pas un fait absolu en relativité restreinte. Deuxième conséquence, eh bien, installons-nous dans une fusée et analysons le comportement de la lumière. L'astronef a un mouvement rectiligne uniforme. L'astronaute mesure la durée du signal lumineux qui se propage du point S au point M. Dans le référentiel fusée, il va mesurer toujours la même durée, quelle que soit la vitesse de la fusée. Recommençons la même expérience
mais vu depuis la Terre. Le phénomène est perçu différemment pour notre observateur planétaire, car pour lui, les points de départ et d'arrivée se sont déplacés pendant l'expérience. Dans le référentiel terrestre, la durée mesurée est alors différente et dépendra de la vitesse de la fusée. Précisons un peu plus. Dans le référentiel fusée, la distance parcourue par la lumière, mesurée, est grand A. Dans le référentiel terrestre, cette distance parcourue correspondra à grand B. On constate sans ambiguïté que la distance mesurée est différente suivant le référentiel. D'après Einstein, la vitesse de la lumière est la même dans les deux référentiels. Forcément, le temps ne s'écoule pas de la même façon dans les deux cas. On dit encore que la mesure du temps est relative au référentiel choisi. Considérons le dispositif suivant: un émetteur d'impulsion lumineuse, un miroir et un récepteur. Ce dispositif est placé dans un vaisseau qui se déplace à grande vitesse v, et mesurons la durée entre l'émission et la réception de l'impulsion lumineuse. Dans le référentiel du vaisseau, la durée nécessaire, appelée encore durée propre, peut être calculée à partir de l'expression 2D sur C. La vitesse de la lumière étant constante au cours du temps. Dans le référentiel terrestre, la durée mesurée est cette fois-ci notée D', qu'on peut définir par 2D' sur C. On constate immédiatement que la distance parcourue par la lumière est bien plus importante dans le référentiel terrestre. Donc forcément, la durée mesurée sera supérieure à la durée propre. Le même phénomène dure plus longtemps dans le référentiel terrestre. On dit alors qu'il y a dilatation des durées. En résumé, en mécanique classique, le temps est absolu. Par contre, dans la théorie de la relativité restreinte, le temps est relatif au référentiel choisi. Cette théorie peut être confortée par des preuves expérimentales. La première, c'est en fait le fonctionnement du GPS. Il nécessite la présence d'horloges atomiques à bord de satellites et leur précision doit être de l'ordre de 30 nanosecondes. Mais les horloges embarquées dans les satellites retardent par rapport à l'horloge du GPS sur Terre, car le temps s'écoule plus lentement du fait de la vitesse élevée des satellites. On a pu estimer, grâce aux considérations relativistes, que le ralentissement de ces horloges à bord était de 7 microsecondes par jour. Il faut donc apporter des corrections relativistes régulièrement afin de synchroniser les horloges, sinon le GPS engendrerait des erreurs. Autre preuve, la mise en évidence de particules cosmiques appelées muons. Ces particules sont produites lors de collisions entre le rayonnement solaire et les atomes de l'atmosphère terrestre. Les muons se dirigent vers la Terre à une vitesse proche de celle de la lumière, mais ce sont des particules instables qui se désintègrent très vite. Ainsi, sans la théorie de la relativité restreinte, il serait quasi impossible de mettre en évidence leur présence au voisinage de la surface de la Terre. Pourtant, on est capable d'en dénombrer un nombre important, même au niveau de la mer. La durée de vie de ces muons dans le référentiel terrestre est donc bien plus longue que dans le référentiel propre. Le changement de référentiel a conduit à une dilatation du temps. Le facteur relativiste doit donc une nouvelle fois être pris en compte.